Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question que se posent tous les propriétaires de Volkswagen, mais aussi d'Audi, de Skoda, de Seat, équipés d'un moteur TDI concerné par l'affaire du Dieselgate. Alors si c'est votre cas, vous avez forcément reçu un, voire plusieurs courriers de la part du constructeur qui vous invite à venir faire une mise à jour en atelier. Mais la question qui subsiste, forcément, c'est de savoir est-ce que cette modification ne va pas brider les performances de votre voiture? Et puis, quid de la consommation? Est-ce que vous n'allez pas encore plus consommer qu'auparavant? Eh bien, pour répondre précisément à cette question, nous avons fait toute une batterie de tests exclusifs. La réponse maintenant. Pour tout connaître des conséquences de ce rappel, nous avons mis les petits plats dans les grands. Nous avons tout d'abord trouvé une Polo 1 litre 6 TDI 90 qui est concernée par ce rappel. La propriétaire a déjà reçu plusieurs courriers de Volkswagen. Nous l'avons amené ici au labo et nous avons vérifié que tout était en ordre sous le capot. Ensuite, tout comme la centaine de voitures que nous recevons ici chaque année au labo, nous l'avons soumise au protocole de mesure habituel afin de connaître exactement sa consommation et ses performances, c'est-à-dire ses accélérations et ses reprises de 80 à 120 km/h. Ensuite, pour vraiment savoir tout ce que cette Polo avait sous le capot, nous l'avons emmenée sur un banc à rouleau afin de connaître sa puissance et son couple exact. C'est seulement après avoir effectué toutes ces mesures que nous sommes enfin allés chez Volkswagen faire la mise à jour. La prise de rendez-vous a été faite en moins de 2 semaines, donc plutôt rapide. Là-bas, l'opération a duré environ 1 heure. Bonne surprise, la voiture a été lavée et surtout, au moment de passer à la caisse, rien à payer. Pour tout vous avouer, c'était un petit doute qu'on avait. Là-dessus, aucun problème. Alors ça ne veut pas dire que tous les garages seront aussi honnêtes, bien sûr, mais ça veut dire qu'au moins, a priori, il n'y a pas de consigne nationale pour essayer de trouver d'autres surcoûts à votre charge pour réussir à rentabiliser le passage en atelier. Pas de mauvaise surprise au niveau financier. En revanche, au moment où nous sortons de la concession, on remarque assez rapidement que notre petite Polo n'a pas tout à fait le même caractère qu'auparavant. Allez, on a presque l'impression qu'elle est un petit peu plus mollassonne, mais nous allons vérifier ça tout de suite en l'amenant sur le banc à rouleau pour voir l'évolution de la cartographie. Voilà, nous sommes de retour chez DM Performance où nous avons mesuré notre Polo 1 litre 6 TDI 90 ce matin. Mais entre-temps, on est passé chez Volkswagen pour faire la fameuse mise à jour du diesel. Alors selon le constructeur, ça ne devrait rien changer aux performances. Et grâce à ce banc de mesure, nous allons pouvoir vérifier si le constructeur dit vrai. Donc là, on a fait un peu mieux en puissance là. Par contre, putain, en couple, elle a perdu presque 20 Nm la caisse. Allez, ça y est, on a tout juste terminé les mesures de la Polo. On peut découvrir les chiffres ici. Et pour tout vous avouer, on a eu une petite surprise. On savait bien qu'il y aurait une différence par rapport à ce matin, par rapport à avant la mise à jour effectuée par Volkswagen. Mais elle est plus importante que ce qu'on pensait. Pas au niveau puissance. La puissance est quasiment la même que ce qu'on a trouvé ce matin. Elle a même gagné quasiment 2 chevaux. La plus grosse différence, c'est au niveau du couple. Regardez plutôt la courbe de ce matin. Et maintenant celle de cet après-midi, une fois la mise à jour effectuée par Volkswagen. La différence est notable, ça représente quasiment 17 Nm de couple, c'est presque 8% de la valeur totale de la voiture. Et ça a une vraie incidence sur la conduite, puisque la voiture va finalement être moins souple, moins agréable, moins disponible à bas régime. Et ça, on s'en est déjà rendu compte dès qu'on est sorti de chez Volkswagen finalement. Et bien sûr, pour que la vérification soit tout à fait complète, nous avons soumis une dernière fois notre Polo au test de consommation et de performance du labo d'Autoplus. Au niveau accélération, ça ne bouge pas, c'est calé avant et après la mise à jour, aucune modification. La reprise 80-120 en 4e, on perd 1 seconde et 2 secondes en 5e, donc c'est flagrant, c'est net. Alors niveau consommation, ça n'a absolument pas bougé, ça c'est une bonne surprise puisque on est pour chaque cycle, route, autoroute et ville, parfaitement identique. On résume. La mise à jour faite par Volkswagen n'altère donc en rien la consommation qui est restée identique. La puissance qui est quasi la même, on a même noté 2 chevaux supplémentaires. En revanche, le couple a perdu 17 Nm, soit 8% de la valeur initiale. Donc contrairement à ce qu'affirme Volkswagen, il y a bien eu une modification.